Monsieur le secrétaire d'État, j'espère que dans la salle, tout le monde a lu l'hebdo la semaine dernière, mais on vous a décrit comme l'homme de la mission impossible. Alors pour nos orateurs français, je vais rappeler quelle est votre mission impossible, et la petite bande s'auto-détruira ensuite. Vous devez sauver nos accords bilatéraux avec l'Union européenne, tout en négociant une solution euro-compatible de mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse. Alors, ma première question est toute simple. Avec Bruxelles, vous en êtes où? Écoutez, avec Bruxelles, nous sommes en dialogue très étroit, mais comme vous le savez, il y a un référendum important qui aura lieu au Royaume-Uni à la fin du mois de juin. Et tant que ce référendum n'a pas lieu, il est extrêmement difficile de progresser sur la question de la libre circulation des personnes. Nous comprenons les impératifs auxquels l'Union se trouve confrontée, nous les respectons. Et donc, le super turbo viendra juste après ce référendum. Alors, sur le front intérieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Monsieur de Watteville. J'aimerais vous montrer le résultat du sondage Sophia sur la question du 9 février. Quand on demande très précisément aux Suisses s'il faut choisir entre respecter le vote du peuple et dénoncer les accords bilatéraux ou sauver les accords, même si cela implique de ne pas respecter le résultat du vote, les Suisses préfèrent que l'on garde les accords bilatéraux. Donc, vous voyez nettement, dans toutes les régions sauf au Tessin, il y a une marge de manœuvre pour vous. C'est une bonne nouvelle ? Bien sûr que c'est une bonne nouvelle, mais vous avez un autre sondage qui est sorti aujourd'hui qui montre l'attachement des Suisses au respect des frontières et au contrôle aux frontières. C'était ma question suivante. Donc, d'un côté, on s'est bien organisé. Ce sondage révèle une préoccupation profonde sur la question de la libre circulation des personnes et en même temps un soutien à la voie bilatérale. Ceci, en fait, conforte pleinement la politique du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral s'est fixé un double objectif, mieux gérer l'immigration et consolider et développer la voie bilatérale. Mais on cherche des solutions dans les deux domaines, des solutions qui soient eurocompatibles pour qu'elles donnent une sécurité juridique. Et donc ces sondages d'aujourd'hui, en fait, confirment la politique sur laquelle travaille le Conseil fédéral. Justement, dans le sondage, on voit aussi que les Suisses sont favorables aux 4 libertés du marché unique, mais que pour ce qui concerne la libre circulation, ils aimeraient toujours des aménagements. Est-ce qu'il n'est quand même pas temps de dire clairement à l'opinion publique que la libre circulation, comme naguère notre secret bancaire, n'est pas négociable ? Écoutez, dans nos contacts avec l'étranger, je pense notamment aux grands voisins français, évidemment, le respect de l'accord sur la libre circulation est un point cardinal. Il y a 150 000 frontaliers français qui viennent travailler tous les jours en Suisse. Ces 150 000 frontaliers français font vivre 1 demi-million de personnes en France. Et donc, il y a un intérêt du côté français de trouver une solution avec nous, sans quoi ceci aurait des répercussions en France. Et donc, il y a de ce côté-là une convergence d'intérêts, mais cette convergence d'intérêts, elle ne tombe pas du ciel. Il faut la susciter, il faut l'expliquer, il faut faire une sensibilisation. Et cette sensibilisation, c'est précisément ce que font nos conseillers fédéraux dans tous leurs entretiens au niveau ministériel, au niveau des présidents, des premiers ministres, avec les principaux pays européens, pour créer une dynamique qui permette ensuite d'arriver à des solutions. J'aimerais que vous me disiez, dans votre mission impossible, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est de négocier à Bruxelles, d'aller faire le tour des capitales, des 28, ou bien est-ce que finalement c'est d'arriver à fédérer un front intérieur en Suisse? Vous mettez le doigt sur un point sensible. Les deux fronts sont très importants et les deux sont difficiles. Ils sont très différents. Je dirais que le front international est un front qui est plus on traite avec des professionnels et donc on arrive à mieux identifier les intérêts et donc les zones de convergence et donc les solutions possibles. Le front national est un front beaucoup plus politique intérieur, plus émotionnel, plus subjectif, avec des positions différentes entre les partis, entre les régions du pays. Et donc, c'est un challenge très important que de gérer le Front national.
Alors, vous avez beaucoup de conseillers d'État dans la salle. Quel est le message que vous avez envie de passer? Parce qu'à la fin, on devra certainement voter à nouveau. Et comment préparer l'opinion? Écoutez, nous avons un défi lié à la substance, aux solutions à trouver, et nous avons un défi lié au timing, au délai. Nous devons avoir une solution en place pour février 2017, selon la Constitution, sans quoi la Constitution nous demande d'introduire des contingents par voie d'ordonnance. Et donc nous faisons le maximum, mais pour compliquer les choses, on ne peut pas commencer à négocier sérieusement sur la libre circulation des personnes avant la fin juin. Donc la fenêtre d'opportunité sera extrêmement brève. Et là, nous avons besoin, et vous parlez des conseillers d'État, nous avons besoin de toutes les forces vives de ce pays, et notamment des cantons, pour qu'en dialogue avec eux, on arrive à trouver des solutions que l'on pourra ensuite expliquer au peuple. Et là, le rôle des cantons est très important, parce qu'en matière de libre circulation, en question de frontalier, il y a des compétences cantonales importantes, et nous sommes en dialogue avec ces cantons, nous coopérons étroitement, nous avons des réunions de coordination, et il importe qu'une fois qu'une solution sera trouvée, qu'on puisse l'expliquer et convaincre la population suisse de son bien-fondé. Le vote sur le Brexit, vous nous l'avez dit, a chamboulé le calendrier. Quel impact pour la Suisse en cas de oui et en cas de non? Est-ce que le oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le oui offre des opportunités de négociation pour nous? Écoutez, le oui va créer une période d'incertitude très chaotique et difficile en Europe. Ça aura des répercussions aussi au niveau économique, et je serais surpris que ça n'affecte pas le cours du franc suisse. En cas de Brexit, toutes les énergies vont se concentrer sur redéfinir la relation entre le Royaume-Uni et l'Europe. Et que va-t-il devenir du Royaume-Uni lui-même? Est-ce que l'Écosse va continuer à en faire partie? C'est une question ouverte. Quel sera l'impact dans d'autres pays, notamment au nord de l'Europe, où il y a des courants eurosceptiques très marqués? Donc une forte incertitude qui va mobiliser les énergies, et je crains que la Suisse ne soit pas au sommet des priorités des leaders européens à ce moment-là. Autrement dit, dans une première phase, mais qui peut durer quelques années, nous aurons beaucoup de peine à nous faire entendre et à pouvoir défendre efficacement nos intérêts. Évidemment, on va le faire, mais l'impact, le challenge sera beaucoup plus grand. Alors, à plus long terme, d'ici quelques années, ça va créer une nouvelle Europe avec peut-être de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Ça peut faciliter, ça peut aussi compliquer les choses, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas quelle sera cette nouvelle Europe. En cas de maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, là aussi, il y aura beaucoup de pain sur la planche à Bruxelles, parce qu'il faudra traduire dans des textes juridiques le deal politique qui a été conclu ce printemps. Et donc, dans tous les cas, c'est une période assez complexe, qui se complexifie encore davantage. Mais c'est clair que pour la Suisse, pour résoudre nos problèmes actuels, si le Royaume-Uni reste dans l'Union, cela facilite les choses. Et puis, la solution trouvée par le Royaume-Uni est aussi un indicateur de ce que la Suisse pourrait essayer d'obtenir dans ses propres négociations avec l'Union. Monsieur le secrétaire d'État, après être venu ici au Forum des 100, vous allez partir pour Rome, m'avez-vous dit, pour de nouvelles négociations avec l'Italie. Qu'est-ce que vous avez dans votre agenda à la date du 24 juin? Écoutez, vous avez déjà rendez-vous, et avec qui, et à quelle heure? Non, vous pouvez imaginer qu'on a déjà, avec nos collègues de l'Union européenne, fixé des rendez-vous pour la poursuite de nos discussions, sans savoir quel sera l'agenda, parce que ça va dépendre du résultat du vote. Je ne sais pas à quelle heure on aura le résultat final de ce référendum. Les pronostics montrent que c'est très tendu, et donc on aura peut-être le résultat final assez tard. Mais dès le lundi, je pense que tout le monde sera prêt, en tout cas à Berne, pour pouvoir être aussi efficace que possible. Et alors, vous avez rendez-vous le lundi, c'est ça la réponse, en fait. C'est ça. Je ne serais pas surpris d'être à Bruxelles le lundi. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire d'État, et bonne chance. Merci beaucoup. Merci, Jacques de Watteville. Merci de votre présence. Je crois que le dernier orateur de la journée, François Fillon, sera d'accord avec vous, il n'est pas toujours évident de gérer le Front National.